professeur de Avec la récente arrivée des changements climatiques, on voit la population qui se mobilise. Il y a quelques mois à Montréal, c'était des centaines de milliers de manifestants qui embarquaient avec Greta Thunberg pour manifester contre ces changements climatiques. Ça, ce que ça fait, ça met de la pression sur les gouvernements et ça met de la pression sur les entreprises. Mais il y a des entreprises, elles, qui réussissent à avoir un avantage concurrentiel avec cet aspect d'éco-responsabilité. Alors aujourd'hui, mes collègues Antoine, Caroline et moi-même Mathieu allons vous présenter une analyse de la performance de l'acquisition de la nouvelle usine de PCR. Donc aujourd'hui, la première d'emblée, c'est ce qu'on a regardé. Il y a eu l'acquisition, c'était en fait la cause de notre présentation. Ensuite, on va vous présenter en fait une analyse de la performance de la gestion de l'entreprise PCR, pour ensuite vous lancer sur le projet d'investissement en fait, qu'on va vous recommander de faire aujourd'hui en vous fournissant des options de financement. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire concernant la maintenance de l'usine, en plus de faire des recommandations et de vous fournir un échéancier. Tout ça, ça va vous permettre, dans le fond, d'améliorer les processus d'affaires de papier, carton recyclé. Donc, tout d'abord, c'est important de regarder au niveau des valeurs de l'entreprise actuellement. Donc, l'entreprise qu'on a aujourd'hui, papier, carton recyclé, mise sur l'autonomie, l'engagement, la diversité au niveau de ses produits, avec entre autres les 2 usines, et aussi, bien important, notre avantage concurrentiel, qui est le respect de l'environnement. Par contre, avec l'acquisition de l'usine Lévis tout juste récemment, les valeurs ne sont pas nécessairement en concordance, ce qu'on va développer plus tard. Donc, les valeurs qui sont prônées dans cette usine sont le leadership, la collaboration, la passion ainsi que la qualité. Suite à ces valeurs, nous avons remarqué que la vision était plus innovatrice du côté de papier, carton recyclé, puisqu'on vise à offrir des produits diversifiés et respectueux de l'environnement, tandis que l'usine de Lévis qui était juste avant, donc offrait un type de produit de papier journal sous une perspective plus conservatrice comparée à la vision innovatrice. Donc, pour bien illustrer la situation actuelle, on a utilisé l'outil FFOM. Donc, tout d'abord, avec les forces de notre entreprise en ce moment, donc on offre des produits diversifiés à notre clientèle, tout en utilisant un processus respectueux de l'environnement et pour cela en utilisant des matières recyclées. Par contre, on a un manque au niveau de notre maintenance, qu'on va vous proposer des recommandations un peu plus tard. Et aussi l'intégration des employés de la nouvelle acquisition, justement, de l'usine Lévis. C'est aussi une faiblesse qu'on a en ce moment, mais qu'on va vous proposer aussi des recommandations un peu plus tard. Et la technologie de pointe qui est requise, étant donné qu'on utilise des matières recyclées, ça peut aussi être utile pour nous. Par contre, sur le marché, on a des opportunités, entre autres la croissance du virage vert qu'on tient beaucoup, on tient beaucoup compte de cette opportunité-là dans nos produits. Et aussi l'ouverture qu'on a sur le marché américain, entre autres avec l'acquisition, avec le projet d'investissement qu'on va vous proposer d'aller de l'avant un peu plus tard. Et les subventions potentielles qu'on pourrait avoir, gouvernementales ou autres, pour justement le fait qu'on est très respectueux de l'environnement et avec la nouvelle usine qui va être respectueuse de l'environnement aussi. Au niveau des menaces, il y a une hausse au niveau de la concurrence est très forte. Comme vous l'avez exprimé. Donc, c'est certain qu'il faut répondre à cette forte concurrence-là. Et aussi le secteur de l'approvisionnement qui est très cyclique au niveau de la fibre recyclée, ce qu'on va développer un peu plus tard aussi des recommandations. Donc, en parlant justement de ce secteur d'approvisionnement, en fait, on a jugé que c'était un des plus grands risques de l'entreprise. Mais dans le fond, ce risque-là est dissocié en fait de l'avantage concurrentiel d'éco-responsabilité. Donc ça, c'est si on pouvait faire un positionnement, dans le fond, de PCR, c'est comme ça qu'on le placerait avec un très grand avantage vers l'éco-responsabilité, qui est l'avantage concurrentiel. Mais ça implique, dans le fond, une exposition au risque, puisque l'approvisionnement est risqué avec, dans le fond, une version cyclique du coût. Donc qu'est-ce que ça fait, ça? C'est ça empêche, dans le fond, de prévoir les coûts de manière adéquate. Mais par contre, il faut comprendre, dans le fond, qu'utiliser ce type de matière première-là, c'est votre avantage concurrentiel. C'est ce qui permet à notre entreprise, dans le fond, d'aller plus loin. Toutefois, il faut quand même considérer que ça nécessite plus de matière, donc ça, c'est un autre désavantage associé. En ce moment, si on regarde un peu vers la tendance écologique de la société, on voit que la population se sensibilise. Ça met de la pression sur les gouvernements, ça met de la pression sur les entreprises. Les gouvernements réagissent en faisant des subventions et de l'aide à l'investissement, justement, pour encourager des entreprises, justement, qui vont promouvoir ça. Et c'est dans le fond, ces entreprises-là vont, par ailleurs, donc, utiliser ces subventions pour aller de l'avant avec des initiatives. Aujourd'hui, PCR a une prédominance dans ce marché et, dans le fond, a été un des premiers à aller de l'avant avec ça. Donc, c'est un avantage concurrentiel et ça, on voit qu'on va pouvoir augmenter les ventes et la profitabilité. Aujourd'hui, on a décidé d'utiliser un outil de décision par rapport à une matrice pour, en fait, identifier 3 critères de décision pour le projet d'investissement.
Donc le premier, c'est la profitabilité, puisque bien sûr les actionnaires, c'est ça qu'ils veulent, donc on a mis une pondération plus importante. Et bien sûr l'éco-responsabilité et l'alignement stratégique, puisque si le projet, dans le fond, ne concorde pas avec l'alignement et avec l'avantage concurrentiel, eh bien ce n'est peut-être pas pertinent de le faire. Mes collègues vont donc parler un peu plus de l'analyse de la performance. Donc, tout d'abord, on a fait une analyse de ratio pour voir ce qui se passait en ce moment dans l'entreprise avec les états financiers. Donc, au niveau de la marge bénéficiaire brute, on arrive à un ratio de 35,39 et d'ailleurs, on a été chercher des informations par rapport au ratio actuel de Cascade qui est très relié en fait à notre domaine en ce moment et dans le fond de notre entreprise. On a fait le calcul et ça nous donnait une marge bénéficiaire brute de 7,67 Ensuite, on a calculé la marge bénéficiaire d'exploitation, donc avec les frais d'exploitation sur les ventes, ça nous donnait 30,22 Et ensuite, au niveau de la marge bénéficiaire nette, qui est en fait le ratio le plus important, on arrive à un taux de 20,25 et au niveau du cascade, ce qu'on a calculé, c'est 3,32 Donc, la marge nette est très intéressante pour les actionnaires qui veulent venir investir dans notre entreprise. Et aussi, si on se compare justement au marché, entre autres avec Cascade, on peut voir qu'on est au-dessus de la marge actuelle de Cascade. Alors, pour compléter justement notre analyse de la performance, nous avons fait une analyse des écarts de justement la nouvelle usine de Libourg, où elle se situait. Et pour ce qui est des matières premières, nous pouvons voir que nous avons des écarts qui sont défavorables justement au niveau de la quantité utilisée. Donc, on a utilisé plus de quantité, ce qui a augmenté nos coûts, tandis que pour ce qui est du prix de la matière première, on l'a normalement payé moins cher. On pense que l'augmentation de quantité est justement due au fait que nos machines de séchage sont désuètes et c'est ce qui va venir justement appuyer notre recommandation d'aller de l'avant avec le projet d'investissement. Pour ce qui est de l'analyse des écarts de main-d'œuvre, nous pouvons voir que nous avons un écart défavorable aussi. Nous avons utilisé davantage d'heures, donc nous avons augmenté la production. Et ça a eu un impact défavorable d'environ 30 000 ce qui est beaucoup moins comparé à l'impact défavorable des matières premières de 6 millions qu'on a eu précédemment. Donc, quand on regarde en fait l'impact, vous avez posé la question, l'impact sur le fonds de roulement, si on a augmenté la production, mais qu'on gardait le délai de réception stable. Ce qu'on a réalisé dans le fond, c'est que nécessairement, on n'allait pas recevoir d'argent plus rapidement, mais on allait augmenter la production. En augmentant la production, on va donc investir davantage dans l'inventaire, qui est un actif, donc le fonds de roulement nécessairement devrait être plus important. Mais on réalise tout de même que dans le fond, l'impact va être neutre au final avec l'augmentation des ventes qui va augmenter dans le fond les revenus et l'entrée d'argent. Alors maintenant, pour ce qui est du projet d'investissement de vraiment renouveler notre machine de séchage, eh bien, on va vous présenter une vanne aujourd'hui qui va justement venir actualiser les flux monétaires qu'on espère obtenir de ce projet-là. Donc, tout d'abord, les hypothèses qu'on a faites pour ce projet-là, on a tenu compte d'un taux d'imposition d'environ 30 Ensuite de ça, l'amortissement de la machine à la base, on l'a mis à 100 en passation en charge parce qu'elle est admissible à cette loi-là. Pour la marge brute, qui va être utile pour justement calculer nos ventes additionnelles, on va vraiment aller chercher le profit qu'on va aller chercher sur ces ventes supplémentaires-là. On a pris 35 On a aussi ajouté une économie d'énergie parce que cette nouvelle machine-là va nous permettre de justement réduire nos coûts d'énergie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé prendre notre différence des frais généraux de fabrication variables. On a pris 75 de ces frais-là en termes d'électricité et de ça, on a calculé 20 d'économie qu'on serait capable d'aller chercher. Ensuite de ça, l'économie de salaire, à cause qu'un employé en moins, ça ferait une économie de 36 000 par année si l'employé travaille 40 heures semaine à 50 semaines par année. Le rendement indigé des actionnaires de 12,5 On a ajouté une prime de risque de 1 Pourquoi la prime de risque? On pense que ce projet est relativement risqué, il peut toujours avoir des délais avec la livraison de la machine. On doit tout de même arrêter notre production pour justement aller de l'avant avec ce projet-là. Donc maintenant, lorsqu'on vous présente la vanne, bon, on peut voir que l'investissement initial est d'environ 13 millions. Dans l'investissement initial, on a tenu compte de l'arrêt de production parce qu'on doit arrêter notre production pendant 45 jours. Donc, le profit qu'on perdrait sur nos ventes sont de 10 millions. Ensuite de ça, c'est l'investissement initial de 13 millions. Lorsqu'on actualise nos flux monétaires sur 10 ans, on voit que nos flux monétaires sont positifs dès la première année et une vente de 50 millions après 10 ans avec un indice de rentabilité très intéressant de 4,8 et on revient dans notre argent après environ 2 ans directement du projet. Donc, on vous recommande d'aller de l'avant avec le projet aujourd'hui. Ensuite, non seulement il faut analyser les éléments quantitatifs, mais l'analyse qualitative est très importante pour savoir si on va aller de l'avant. Donc, au niveau des avantages d'aller de l'avant avec le projet, ça va nous permettre d'avoir un employé de moins, donc on n'aura pas besoin de recruter nécessairement pour aller chercher cet employé supplémentaire-là. Aussi, ça va nous permettre de réduire nos besoins en énergie et donc d'avoir un impact positif aussi sur l'environnement. Ensuite, ça nous permet aussi, comme on l'a dit, au niveau des opportunités, d'aller vers un nouveau marché. Donc, ça nous permet d'aller saisir cette opportunité-là. Et par contre, dans les inconvénients, il y en a seulement un seul, ça requiert davantage de formation pour les employés. Mais c'est déjà une lacune qu'on a à l'intérieur de notre organisation, donc c'est certain qu'on allait investir tout de même dans les formations.
Donc, du côté qualitatif, on vous recommande d'aller de l'avant avec le projet aujourd'hui d'investissement. Et si on revient avec la matrice de décision qu'on a présentée plus tôt, donc on voit clairement qu'acquérir la nouvelle machine de sécherie est beaucoup plus avantageux sur tous les points. Donc, encore une fois, aujourd'hui, autant côté qualitatif que quantitatif, nous recommandons d'aller de l'avant avec le projet d'investissement de la nouvelle sécherie. Alors, comment allons-nous financer ce projet-là? Eh bien, nous avions deux options devant nous. Nous avions une première option qui était vraiment d'aller chercher un prêt avec une institution financière et la deuxième option d'aller chercher un prêt avec le siège social directement. Dans les deux cas, c'est un prêt de 5 millions. Le prêt auprès de la banque nous donnait un taux d'intérêt plus élevé de 6,5. Les deux prêts, c'est des remboursements mensuels. Par contre, le premier est sur 15 ans, tandis que le deuxième est sur 20 ans. Alors, on vous a calculé justement combien ça nous coûterait en intérêt au bout de ces deux périodes-là pour vraiment aller chercher l'option de financement qui va nous revenir le moins cher. Et ça nous donnait l'option 2 auprès du siège social qui nous donnait un coût en intérêt de 2 500 000, contrairement aux 2 800 000 de l'option 1. Ensuite, vous avez demandé c'est quoi d'autres sources de financement qu'on pouvait aller chercher. On a pensé à des subventions gouvernementales. On a vu la pression de la population, on a vu la pression sur les gouvernements. Les gouvernements ont répondu, dans le fond, en offrant de l'aide aux entreprises. Ça peut se faire sous forme de subvention, ça peut se faire sous forme d'aide à l'investissement. Donc, ça peut être des prêts à plus faible taux d'intérêt qu'on vient de voir. Ça peut être des subventions directement d'entreprise. Ça peut être sous forme d'injection de capitaux propres. Ça peut se faire avec Investissement Québec, ça peut se faire avec la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Il y a plusieurs organismes québécois qui vont pouvoir aider pour ça. Ensuite, il va y avoir des implications comptables à considérer. Lorsqu'on reçoit une subvention, par exemple, il va falloir soumettre des rapports détaillés avant, après pour démontrer le résultat. Et bien sûr, donc, respecter les conditions établies dans la subvention, ça fait partie des conditions. Ensuite, vous avez demandé de regarder au niveau de la maintenance parce que on voulait soit aller à l'externe ou bien sinon à l'interne, aller embaucher un nouvel employé. Donc, au niveau de la première option, la sous-traitance à l'externe, donc on a calculé par rapport justement avec les 5 employés de cette compagnie-là, ainsi que le taux horaire de 45 $ de l'heure qu'ils nous chargeaient, et aussi réparti sur 2 journées par mois pendant 12 mois. Donc, le coût annuel nous reviendrait à 5 400 $. Mais c'est important de considérer aussi que, tel que mentionné, il y a aussi le coût des outils et des produits de maintenance qu'on va devoir fournir. Malheureusement, on n'avait pas cette information-là, mais ça va être important d'en tenir compte aussi si jamais ça pourrait avoir un grand impact sur notre coût. Ensuite, au niveau de la deuxième option, donc l'embauche à l'interne, donc ça, on sait qu'il y avait un délai plus important, étant donné que ça nous prenait 4 mois pour engager l'employé et qu'on avait 2 semaines de formation à faire. Entre-temps, il fallait demander aux employés actuels, donc les 6 employés actuels, de faire du temps supplémentaire, soit 1 heure environ par jour sur chacun de leurs heures de travail. Donc, avec chacun de ces facteurs-là et un taux régulier de 18 $ de l'heure, on arrive à un coût annuel de 30 420 si on considère aussi le temps qu'on va payer le nouvel employé qui va rentrer dans notre entreprise. Donc, avec tous ces facteurs-là, au niveau quantitatif, il serait favorable d'aller à l'externe, étant donné que clairement, ça nous coûterait moins cher que d'aller à l'interne. Ensuite, il faut aussi considérer l'analyse qualitative dans notre analyse. Donc, au niveau de l'externe, les avantages, c'est que c'est géré à l'externe, on n'a pas besoin de gérer ça nous-mêmes à l'intérieur de l'entreprise. Aussi, la maintenance est périodique. Donc, on sait qu'à tous les mois, il va y avoir 2 fois par mois que l'entreprise va venir et c'est des journées fixes. Donc, c'est certain qu'ils vont venir. Et aussi, c'est important, le critère le plus important, c'est que c'est l'expertise de qualité. On est certain que ça va être bien, c'est du travail bien fait. Il y a quelques inconvénients, entre autres que les journées sont fixes, donc on ne pourrait pas bouger ces journées-là, malheureusement. Et ça nécessite aussi de fournir les produits, comme on l'a dit tout à l'heure, mais quand même, tous les avantages sont très bénéfiques avec cette solution-là. À l'interne, la flexibilité est plus importante au niveau des avantages, étant donné que ça serait maintenant journalière, puisque les employés le feraient à chaque jour. Et au niveau des inconvénients, donc c'est sûr que ça pourrait amener vraiment l'épuisement de nos employés le temps supplémentaire quotidien. Et aussi, ça serait de la formation nécessaire, étant donné qu'ils ne sont pas nécessairement experts dans la maintenance. Et il y a le processus d'embauche qui est très long. Donc, avec tous ces critères-là, nous recommandons d'aller de l'avant, encore une fois, à l'externe, au niveau qualitatif, et notre suggestion finale est de vraiment aller de l'avant avec la sous-traitance à l'externe. Ensuite, on va présenter quelques recommandations finales sur d'autres questions que vous avez posées pour justement améliorer ça. Donc, le premier, en fait, c'est qu'on a réalisé qu'il y avait une grande fluctuation cyclique de l'approvisionnement de matières premières des balles de fibres recyclées. Ça, dans le fond, ça a comme impact, c'est très difficile de prévoir le budget, puisqu'il y a des variations qui vont aller d'un trimestre à l'autre. Ce qu'on vous recommande de faire, en fait, c'est de négocier sur le marché des options d'achat pour ces matières premières-là afin de sécuriser un prix d'avance.
Ça va permettre d'éliminer l'incertitude de savoir est-ce que le prix va monter ou descendre le trimestre prochain. Et un très bel exemple, en fait, c'est Ryanair, une entreprise à bas coût d'aviation en Europe, qui utilise ce même processus-là pour contrôler la variabilité du pétrole qu'ils utilisent pour faire fonctionner leurs avions, qui a également une grande fluctuation, donc ils sont capables de sécuriser les prix d'avance et ça permet de maintenir leur entreprise et d'aller plus loin. On vous a présenté une analyse de sensibilité, en fait, qui présente, en fait, le coût en ce moment actuel utilisé pour l'année dernière pour la matière première versus la quantité. On voit, dans le fond, où est-ce qu'on se situe actuellement. Et ce qu'on veut, en fait, vous démontrer avec ça, c'est qu'en vous assurant, dans le fond, d'avoir un prix fixe que vous êtes capable de prévoir, on va peut-être être capable de davantage prévoir nos coûts et peut-être se situer avec des coûts qui sont un peu plus faibles vers le vert. Oui, en fait, aussi, notre département d'assemblage avait des inquiétudes quant au prix de cession interne à cause de la volatilité des prix de la matière première. Eh bien, aujourd'hui, nous suggérons justement d'aller de l'avant avec des options d'achat pour justement amener de la stabilité dans nos prix de cession interne pour permettre à notre usine d'assemblage de mieux pouvoir faire ses budgets et mieux pouvoir prévenir ses coûts dans le futur. Ensuite, il y a aussi un élément très important que nous avons mentionné, l'intégration des employés dans la nouvelle usine qu'on vient d'acquérir à Lévis. Donc, comme on a élaboré tout à l'heure, les valeurs, l'incohérence dans les valeurs peut amener des conflits au sein de l'usine et aussi de l'intégration avec nos nouveaux employés qu'on a et on veut les garder, on veut ce taux de rétention-là. Pour ce faire, on vous propose d'organiser une rencontre à peu près aux 2 semaines pour faire un suivi avec eux pour justement regarder leur vision des choses ainsi que notre vision pour arriver à une vision commune et aussi d'aller faire des activités extérieures, informelles pour justement arriver à plus connecter avec nos employés et avoir plus une meilleure intégration avec eux. Ensuite, pour aller encore plus loin avec la gestion de la performance, on vous a proposé un tableau de bord de gestion avec 4 dimensions. Donc, on a la dimension financière, dimension client, organisation interne, innovation et formation. Donc, notamment, si on regarde au niveau de l'innovation et formation, entre autres la formation qui est très une lacune au niveau de notre entreprise. Donc, l'objectif, c'est de maximiser cette formation des employés-là. Ce qu'on va regarder, c'est le nombre d'heures de formation qu'on va mettre en place. Et le type qu'on aimerait atteindre, c'est environ 30 heures par an par employé pour s'assurer qu'il y ait une formation continue à chaque année. Ensuite, on vous a présenté un bref échéancier du projet, dans le fond, les prochaines étapes, parce que c'est vraiment important justement pour arriver justement à arranger l'intégration de ces employés-là, par exemple. Donc, par exemple, l'intégration des employés, c'est quelque chose qui doit faire immédiatement, qu'on vous met dans un délai probablement de 3 mois, puisqu'une réponse rapide va justement vous permettre de les intégrer, puis d'assurer une meilleure cohésion, puis d'éviter les départs. Ensuite, le choix de la maintenance, c'est quelque chose qu'on verrait peut-être un peu plus loin, étant donné qu'il y a des affaires qui vont être plus pressantes, par exemple, comme intégrer les employés et justement se lancer avec le projet d'investissement qu'on vous a recommandé de faire aujourd'hui et d'aller chercher des sources de financement. La négociation d'options pour les matières premières, également, c'est quelque chose qu'on vous recommande de faire très rapidement, étant donné que la fluctuation affecte vos budgets futurs. Le plus rapidement vous faites cette implémentation, dans le fond, le plus rapidement vous allez éliminer cette variabilité. Le tableau de bord, également, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en implantation à plus long terme. Au niveau des risques, on a identifié 3 risques qui étaient quand même intéressants à regarder, qu'on a classés en fonction de l'impact qu'il allait avoir, et on vous propose 3 mitigations. La première, c'est l'incompatibilité de valeur de l'acquisition. La nouvelle usine, on a vu, il y avait une incompatibilité nécessairement avec les employés versus le siège social. Ce qu'on vous recommande, en fait, c'est peut-être d'intégrer un plan de transition, de voir comment est-ce qu'on est capable de faire des actions concrètes, d'aller voir ces employés-là sur le plancher et démontrer le changement de valeur. Le changement de valeur, c'est pas juste envoyer un mémo à tous les employés, c'est vraiment de faire quelque chose concrètement avec eux pour assurer une transition, mais ça va prendre du temps. Ensuite, l'augmentation du prix des matières premières. On a vu qu'il y avait quand même une assez importante variabilité qui pouvait vraiment influencer, dans le fond, la marge selon le prix. Donc, c'est justement notre recommandation aujourd'hui d'aller de l'avant avec ces négociations d'options d'achat sur ces matières premières-là. Ça vous permet de sécuriser. Puis peut-être s'il y a une augmentation future du prix des matières premières, mais vous allez avoir évité ces options-là. Finalement, la pénurie de main-d'œuvre pourrait affecter le recrutement éventuellement de l'entreprise. C'est un sujet vraiment d'actualité ici au Québec. Donc, ce qu'on vous recommande de faire, c'est de lancer un programme de financement pour inciter les jeunes à rester aux études. On sait par exemple le taux de décrochage scolaire des garçons au Québec est quand même très important, c'est une lacune. Donc, si l'entreprise se lance et tente d'inciter ces jeunes-là à poursuivre leurs études pour ensuite intégrer notre usine, ça pourrait être une façon d'aller chercher du personnel. Donc aujourd'hui, dans le fond, avec l'acquisition de l'usine à Lévis, on vous a présenté un projet d'investissement. On vous a présenté une analyse structurée de la gestion et de la performance. On vous a présenté aussi des options de financement. On vous a recommandé, dans le fond, d'aller de l'avant ce projet d'investissement-là parce qu'on croit que les retombées économiques sont très importantes et il y a un alignement par rapport à la stratégie et le positionnement de l'entreprise. Aussi, on vous a démontré, dans le fond, qu'il fallait aller à l'externe pour la maintenance de l'usine. Et finalement, on vous a présenté plusieurs recommandations, comme par exemple lancer l'option d'achat pour les matières premières
comme l'échéancier, comme mitiger les risques. Alors aujourd'hui, dans le fond, les recommandations qu'on vous a faites vont vraiment permettre d'améliorer les processus d'affaires de papier, carton recyclé. Et nous sommes maintenant ouverts à une discussion avec vous pour répondre à vos questions. Moi, j'ai une question en lien avec l'acquisition de l'usine de Lévis. En fonction du type de bilan, le bilan financier, le bilan environnemental, le bilan social. Financier, vous l'avez dit, on va de l'avant, c'est rentable. Environnemental, on économise en énergie. En plus, les processus sont meilleurs. Au niveau social, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment, au niveau de la communauté, à l'externe, par à l'interne, la communauté aussi des employés? Très bonne question. On parlait tantôt qu'on voulait, par exemple, améliorer l'intégration des valeurs avec le siège social, avec cette entreprise-là. Peut-être qu'en connectant, c'est un très bon point que vous avez, en connectant avec ces employés-là, peut-être avec la communauté, en offrant des programmes où on peut justement lancer des initiatives où l'entreprise s'implique davantage dans la communauté de Lévis. Peut-être que ça va être une façon justement d'aller rejoindre davantage les valeurs de ces gens-là à Lévis. Peut-être que ces gens-là vont maintenant se sentir plus attachés à l'entreprise et vont peut-être rester. Donc, effectivement, lancer une initiative sociale, par exemple, comme s'impliquer dans la communauté, participer à la Guillonnée, participer à des paniers de Noël, par exemple, pour des denrées. S'impliquer dans la communauté, ça met en place l'entreprise dans les vies, ça rejoint les gens vont sentir que l'entreprise fait quelque chose pour leur communauté, vont avoir un meilleur sentiment d'appartenance, puis ça va justement régler le problème. Moi, de mon côté, en voyant ton analyse des corps, j'ai vu qu'il y avait vraiment, le problème était vraiment au niveau des quantités. Est-ce qu'il y avait des raisons pour ça? Justement, on pense qu'au niveau des quantités, c'est à cause qu'en ce moment, le système de séchage qui serait désuet, donc il y aurait besoin de remplacement, ce qui augmenterait justement nos quantités requises. Aussi, il y aurait peut-être un manque de formation au niveau des employés, donc ça augmenterait le niveau de quantité. Ou il pourrait aussi avoir un problème de qualité au niveau de nos matières premières qui contribuerait à cet égard défavorable. Super, merci. Dans un contexte un petit peu plus large, on parle, vous avez abordé le contexte économique actuel, on parle beaucoup de la décroissance au niveau des besoins en papier, qui soit pour l'utilisation des journaux, les entreprises qui se tournent vers le zéro papier. Puis là, on s'engage sur 20 ans avec l'acquisition d'un nouvel équipement assez coûteux. Comment cette stratégie-là s'inscrit, comment cette acquisition-là s'inscrit dans la stratégie, puis peut-être dans le contexte économique actuel au niveau de la diminution du besoin de papier? Très bonne question. Dans le fond, ce qu'on a réalisé, c'est que l'entreprise en ce moment est innovatrice. L'entreprise va de l'avant, prend justement des usines qui vont fermer étant donné qu'il y a cette transition. Donc, on voit déjà que dans les valeurs de l'entreprise, on est capable d'aller de l'avant, d'être le premier à justement anticiper le changement technologique. Éventuellement, dans 20, 30, 40 ans, peut-être qu'il va y avoir une autre transition vers le papier, vers le numérique, vers autre chose. Donc, nécessairement, l'entreprise, ça prend un plan stratégique. C'est ça qu'il va falloir mettre en place pour justement anticiper cette prochaine transition. Mais actuellement, oui, on a une transition, mais on a quand même encore des besoins. Et on croit quand même que le marché nord-américain, peut-être que des marchés émergents vont sortir aussi, puis il va y avoir une demande croissante qui va continuer. Mais éventuellement, c'est certain qu'il va falloir rester à l'affût d'une autre transition, parce qu'on vient de le voir, en étant les premiers à le faire, on a un avantage concurrentiel. La prochaine transition, il va falloir faire pareil. Merci, Caroline. Tu nous as dit d'aller à l'externe, la sous-traitance pour la maintenance. Donc, c'est bien à date fixe. Qu'est-ce qu'on fait si on a un problème spontané qui fait que la ligne de production s'arrête complètement, puis ces gens-là ne sont pas disponibles? Donc, comment on peut aller au problème? Oui, bien en fait, à ce moment-là, ça serait peut-être bien d'avoir peut-être quelqu'un qui est formé à l'intérieur de notre entreprise pour pouvoir répondre à ce besoin-là immédiatement. Donc, il ne serait pas quotidiennement en train de le faire, mais que, si jamais il y a un besoin urgent, celui-là est formé, puis étant donné que les employés travaillent journalièrement à tous les jours, donc tous les jours de la semaine, c'est certain qu'il va être présent. Si jamais il y a un problème, il va pouvoir le régler immédiatement. Donc, c'est la suggestion que je proposerais aujourd'hui, étant donné qu'on ne pourra pas aller à l'externe avec notre entreprise. Merci. Vous avez parlé d'utiliser des achats d'options au niveau de se protéger contre la variation du prix de cession interne. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment ça fonctionne, puis des exemples peut-être de qu'est-ce que ça pourrait être? Absolument. Dans le fond, ce qu'on voulait dire, dans le fond, avec le prix de cession interne, c'est qu'en ce moment, ce prix-là est utilisé par rapport au coût de l'usine. Les coûts de l'usine sont très variables. Pourquoi? À cause de cette variation cyclique de la matière première. Donc, si on réussit à neutraliser ça, puis à ne plus avoir de variation, mais on pourra équilibrer sur toutes les usines différentes le coût d'acquisition de ces matières premières-là. Et donc, on va équilibrer le prix de cession interne. Et la problématique, c'était les prochaines usines qui utilisaient ces matières premières-là qui n'étaient pas capables de prévoir. Et c'est pour ça que cette recommandation-là aussi va permettre de régler ce problème. C'est vraiment les achats d'options sur la matière première, en fait. Exact. OK. Parfait, merci. Moi, si je peux ajouter au niveau de la recommandation auprès de l'intégration des employés, vous avez parlé de la nouveau 2 semaines de l'équipe de Lévis. Est-ce que ça considère l'équipe opérationnelle ou
justement l'équipe? Moi, en fait, je considérais l'équipe dans l'ensemble, étant donné que sans avoir un problème d'intégration avec l'ensemble de l'équipe, dans les qu'on crée une cohésion au niveau de justement cette cuisine-là, ça serait préférable de le faire avec l'ensemble de l'équipe. Et si jamais, et en soi, on sait qu'il y a 6 employés, donc je pense que ce serait quand même favorable de le faire avec l'ensemble de l'équipe, puis entre autres aussi pour les activités informelles, et ça nous permettrait vraiment d'aligner notre vision avec eux. Merci. La période de questions est terminée. Merci. 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 Merci.